Coucou les amis, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Mon nom c'est Wendy pour ceux et celles qui ne me connaissent pas. Donc aujourd'hui, nous allons faire un pop quiz. L'invité spécial, vous la connaissez, c'est une habituée, Mayerline, ma soeur, ma meilleure amie. Donc abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Donc le pop quiz, c'est quoi? C'est simple, ça le dit dans le mot. Pop pour les ballons qui vont s'éclater. Et ensuite, à l'intérieur de chaque ballon, on a inséré des petits papiers et on va répondre aux questions. Donc sans plus tarder, nous allons commencer. À toi l'honneur. Ouais, toujours moins. Ok, 1, 2, 3. Le pop. Le papier est allé bien loin. Je reviens. Première question. On y va. Donc, vérité. Quel personnage biblique a-t-il éveillé en toi un sentiment d'identification et pourquoi? Je prends Joseph. Pourquoi? Parce que en tant que jeune, on subit beaucoup d'attaques des autres, parfois de la famille. Mais lorsqu'on sait qu'on est appelé de Dieu et qu'on a un but, il faut pas se laisser décourager. Il faut avoir la foi. Avec tout ce que Joseph a subi, il a été vendu par ses frères, trahi. Puis regardez qu'est-ce qui est devenu après. Grand personnage. Alors, c'est ça. La foi. Je réponds aussi à la question. Oui. Moi, je vais dire David. Et ça ressemble aussi à ce que tu as dit pour Joseph. David, pourquoi? Parce que j'aime l'histoire de David. J'aime le fait qu'il avait une bonne relation avec Dieu. Il était dans une bonne communion avec Dieu. Et j'aime aussi le fait qu'il n'était pas censé être roi, mais à cause de la relation, la complicité qu'il avait avec Dieu intimement, Dieu est allé le chercher. Et aussi, quand on regarde dans le passage que les frères et même son père, ils ont invité Samuel. Samuel venait à la maison, ils l'ont reçu et ils n'ont pas invité David. Ils l'ont pas invité. Non seulement ils l'ont pas invité, ils l'ont oublié. Et c'est même Samuel qui était obligé de dire au père, as-tu un autre fils? Et c'est ça que j'aime dans l'histoire. Ouais. Donc, moi je dirais David. Pour sa relation avec Dieu, comment il louait, il adorait Dieu là où il était, dans ces moments difficiles, quand il était isolé, lorsqu'il était seul, rejeté, oublié. Et Dieu l'a élevé devant toute sa famille. Donc, moi, je dirais David. Parfait. À ton tour. Ouais, non, il faut que tu tiennes le ballon. Plus fort. Ok, Voilà. Quand t'es pas habitué des ballons. Ok. Action. Oh Dieu. C'est là. Chante un psaume sans s'arrêter, sans avoir accès à une Bible ni à Internet. Oh. Bon, on va aller avec le psaume le plus facile, psaume 23. Ouais. Là, il faut que je chante. Ok. Touche le beat. Là, ça va mélanger. Attends, je vais ok. Attends. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu huiles ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Next. Action. Chante l'un des couplets ou le refrain d'une chanson chrétienne. Quel ami fidèle et tendre, nous avons Jésus-Christ, toujours prêt à nous attendre, à répondre à notre cri. Il connaît nos défaillances, nos chutes de chaque jour.
Bientôt il viendra le prendre pour vivre avec lui toujours. Toujours. Ça, C'est ça que ça s'appelle l'amitié, on s'entraîne. Tu vois? Même dans les moments difficiles, honteuses, on s'entraîne. Ok. Action. C'est pas juste ça. Fais comme si tu dansais quand tu es à l'église pour adorer et glorifier le Seigneur. Je vais me lever là. Il faut un beat là. Est-ce qu'on voit? Ok. Il faut un beat là. Vas-y. Gloire pour bon Dieu, adoration pour bon Dieu, chapeau bas pour bon Dieu, il mérite. C'est quoi ça? C'est ça qu'on fait à l'église. Nous célébrons son. C'est ça qu'on fait, arrêtez là, dis la vérité. C'est ça qu'on fait, ok? On bouge tout doucement. Une, deux. Allez, les pattes d'os que tout le monde. Bon, ok, j'ai fini. C'est ça qu'on fait. Sérieusement, c'est ça qu'on fait. À retour, là, si je devrais le prendre. Non, je pensais que j'allais prendre. Il est allé, je pense. Ici? Non, non, j'ai pu le voir avec toi. Il est tombé. Ah oui, il est tombé. Il est là. Non, c'est pas lui? Oh, ben oui. Il est aussi coincé dans le ballon. Ok. Enfin, ça, c'est les ballons de sa compagnie. Oh, C'est quoi? action. Bon, c'est pas quel âge, je comprends pas. Téléphone à un abonné sur Instagram, Facebook ou Snapchat. Choisis au hasard et partage avec lui un message d'encouragement accompagné d'un passage biblique. Moi, c'est parce que dans mon répertoire téléphonique, c'est tout déjà bizarre. Fait que, on va rire un petit peu. Bon. Samedi 17h41. Pour être sûr que la personne, tu sais. Bon, Snapchat, ok. Ok, on va aller dans contact. Tu dois appeler. C'est pas vocal. C'est pas vocal, non? Tu dois appeler. Et mettre sous speaker. Ouais, mettre speaker, exactement. Oh, ben je l'appelle, elle m'a appelé tantôt, elle va sûrement répondre. Ok, on va appeler. Parenthèse, j'ai oublié de le mentionner. La raison pourquoi vous voyez là, les reflets de la lumière, en fait, c'est parce qu'on voulait afficher nos photos qu'on a de notre amitié, qui racontent notre amitié depuis plusieurs années. Mais le problème qui arrive, c'est qu'on ne sait pas comment faire. Trop high-tech. Donc, Ouais. Bon, j'appelle là. Speaker. ok. Allô? Allô, cocotte, ça va? Oui, tu vas t'occuper? Un petit peu là, moi je vais juste t'appeler pour te dire comme ça que Dieu il t'aime, de pas abandonner tes combats, il est toujours là pour toi, peu importe le problème. Voilà, peu importe ce que tu traverses. Ok, mais attends, je vais te donner un verset, ok? 2 Timothée 4, verset 7. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Envoie le mot. Là, je te rappelais parce que si au combat il pour Dim, là, non, et LCN. Fait que je te rappelais après qu'est-ce que je fais, ok? Ok, c'est bon. Ok, bye. Ok, bye. Elle a triché, elle était pas censée. Elle a failli. Non. Mais elle a dit, hein? Ouais. Elle aimait ça. Ah, tu Elle a dit, waouh. Dieu est dans les détails. Elle a dit, waouh, j'ai besoin de ça. On Wow. continue. Non, tu peux pas le paquet. Le paquet de ballons. Je sais pas, lui, c'est juste les actions. Attends, On va les mettre ici. Un autre paquet de ballons. Tiens. Oh, ça, lui. Ouais. Oh, lui, on l'a perdu. On l'a perdu? Il est allé juste en arrière. C'est vrai? Oui. Oh my god. Oh my god. Oh, ça. Vérité. Ok. Quelle est la chose la plus folle que tu aies jamais faite pour Dieu et pourquoi l'as-tu fait?
Folle. Ben, peut-être les gens vont dire que je suis folle. À un moment donné, j'étais dans mon moment avec Dieu, dans mon lieu secret qui est dans ma chambre, et nous étions dans une discussion. Et j'ai posé la question à Dieu, pendant que je passe du temps avec toi, j'aimerais faire une activité avec toi. Donc dis-moi qu'est-ce que tu aimes. Et on a continué la discussion, et puis à un moment donné, je me suis rendu compte que j'ai pris une feuille mobile, puis je me suis mis à faire des origamis. Et puis, quand mon temps avec Dieu, comme je vous l'ai dit, là, à chaque jour, je prenais un temps avec Dieu. Quand mon temps était terminé, j'ai dit à Dieu, mais tu m'as pas répondu, tu m'as pas dit c'est quoi que tu aimes faire. Et puis là, j'entends Saint-Esprit qui me dit, mais regarde le papier dans tes mains, puis j'ai fait un origami. Et là, j'ai dit, ah, tu aimes les origamis. Là, je me suis dit, mais c'est vrai, Dieu a créé la terre. Il est le créateur, il y a beaucoup de créativité. Origami, tout ce qu'il a créé. Donc je me suis dit ok, donc j'ai acheté un paquet de livres d'origami et à chaque jour dans mon temps de qualité avec Dieu, je fais de l'origami avec Dieu pendant que je discute avec Dieu. Waouh. Donc peut-être les gens vont me trouver folle là. Non, mais c'est ça dit. Ouais, c'est ça. Fait que j'ai une boîte remplie d'origami. Et à l'intérieur de chaque origami, j'écris un verset ou quelque chose. Un verset ou qu'est-ce que j'aimerais. Exemple, si je fais une chaise dans un origami en forme de chaise, ben j'écris Seigneur, je m'assois sur tes genoux, je te demande tes choses. Si je vois une table, Seigneur, j'aimerais que tu puisses mettre sur ma table tes choses. C'est ça que je fais. Nice, pour de vrai. Ouais. C'est beau ça. Vraiment. Oh, avec Dieu. Faut partager ça, oui. Oui, vous savez. Ouais. En vrai, je suis pas habituée. Non, moi j'arrive pas à m'habituer. Non, au pas au ballon. Ok. Vérité. Si tu pouvais posséder un seul super pouvoir, dont tu as un exemple, lequel choisirais-tu et pourquoi? Ben, je pense qu'on appelle ça le don de voyageur. Tu sais, admettons, je peux être ici, puis mon esprit se retrouve, exemple, en Haïti, puis je dois délivrer un message à, je sais pas moi, à une soeur, comme, je sais pas comment on appelle ça, c'est le don de voyageur, esprit voyage, là. Je vais comment on l'appelle, mais on va l'écrire, mais il y a un personnage de la Bible qui fait ça, qui fait c'est ça, ouais. C'est bien, je suis pas sûre. On va chercher. Je vais chercher, je vais l'écrire, mais il y en a un qui faisait ça. On va chercher. Ouais, vraiment, là. Il est allé où, là? J'ai entendu, il est pas en dessous de moi. Non, il est là. Oh, au moins. Pourquoi il faut pas faire ça? Il y a un dans le ballon. Ok. Ah, vérité. Comment la Bible t'a-t-elle influencé et pourquoi? La Bible m'influence à persévérer, à garder la foi, à ne pas abandonner, parce que dans la Bible, on retrouve toutes les réalités de la vie. Donc, ça m'aide à prendre les bonnes décisions, puis ça m'aide à me dire je ne suis pas la seule. La plupart des personnages, tous les personnages bibliques ont vécu une expérience dans leur vie que lorsque je vis cette situation, je peux me référer à eux et à voir à ceux qui ont bien en fait, ça m'aide à m'identifier à ceux qui ont compris l'expérience, qui vivaient à s'améliorer, parce qu'il y en a d'autres, même quand Dieu les aidait, ils ne comprenaient pas. Exemple, le roi, Samson. Donc, il y a certains, oui, ça m'aide beaucoup. Donc, ça m'a influencé dans mes choix, dans mes prises de décision, dans ma vie spirituelle et dans ma vie en fait, dans tous les aspects de ma vie, relationnel, spirituel, personnel, professionnel. Tout est dans la Bible, on retrouve tout dans la Bible. Tout est dans la Bible. Donc, ça serait comme ça. Ouais, c'est bon ça. Ok. Tu réponds à la question aussi? C'est quoi cette belle question? Comment la Bible t'a-t-elle influencé? Pourquoi? C'est le courage, le côté courage, pour de vrai. Des fois, quand je pense que je suis au plus bas, je m'appelle. Jonas, c'était à fait 3 jours dans le ventre de la baleine, là. Je sais pas comment j'aurais. Ou Job. L'histoire de Job. Vrai. Je me dis.
Ce que je vis, c'est comme rien comparé à ce qu'ils ont vécu, puis qu'est-ce qu'ils ont fait en sorte qu'ils sortent de la situation. Ben, c'est la foi, la persévérance, tout simplement. Ouais. Le courage. Ouais, très bonne question. Ouais. Je sais pas pourquoi, mais en tout cas, j'espère que je vais répéter. Moi, je m'habitue pas à ouvrir, c'est moi qui est Action. J'aime ça, quelqu'un like ça. Récite un psaume sans commettre d'erreur, à l'exception du psaume 23. Et je vais prendre le psaume 23 Tout là. le monde connaît le psaume 23. Je sais que le psaume le plus court c'est psaume 117, mais j'ai oublié. Psaume 100. Psaume 100. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Bravo! C'est le seul psaume. C'est vrai. C'est bon. Bravo! Parmi les 7 dons de l'esprit, lesquels trouves-tu difficiles à mettre en pratique et pourquoi? Donc moi, juste c'est dans quel... Les 7 dons de l'esprit, c'est dans Ésaïe 11, verset 1 à 2. Moi aussi, je vais prendre mon iPad. Moi, c'est tellement facile. Dans les 7 dons de l'esprit, on retrouve l'esprit de l'éternel, l'esprit de sagesse, l'esprit d'intelligence, l'esprit de conseil, esprit de force, esprit de connaissance, esprit de la crainte de Dieu. Moi, je vais prendre l'esprit de sagesse. Il y a deux. Sagesse, on peut le prendre de plusieurs façons. Moi, je parle du côté pour être juste de connaissance des choses, être clairvoyant et avoir du discernement. Moi, où une personne fait preuve de jugement droit, qui avertit dans des décisions et actions. Je dirais plus dans l'esprit de sagesse, dans la maîtrise de soi. Esprit de sagesse. Je trouve ça difficile parce qu'en tant que chrétien, Dieu nous demande de nous comporter d'une certaine manière. Et des fois, c'est très, très, très difficile quand tu dois soit travailler en équipe avec des personnes. Et puis des fois, les personnes, ils ont une mauvaise attitude vis-à-vis de toi, un mauvais comportement vis-à-vis de toi, certaines choses qu'ils vont dire qui vont te déplaire. Et nous, Dieu nous apprend à tourner notre langue 7 fois avant de parler, de faire attention à nos actions. Et des fois, c'est difficile parce que des fois, des gens, ils font des choses et puis tu as envie de réagir. Toi, la première réaction humaine, c'est d'agir d'une certaine manière, mais on doit toujours réfléchir et penser comment nous devons agir et se dire des fois, ok, là, je dis rien, je ferme ma bouche, je garde le silence, ou essayer de trouver une bonne approche, toujours dans le respect. Mais des fois, il y a des gens qui poussent le bouton au bout. Donc, pour moi, ici, je trouve que c'est difficile, surtout dans le ministère. Surtout dans le ministère, parce que des fois, il y a des gens qui ne comprennent pas. Il y a des gens qui ne comprennent pas des choses. Il faut beaucoup. Ouais, il en faut beaucoup de maîtrise de soi. Même si que les gens vous poussent à bout, il faut vraiment à un moment donné se dire ok, il faut que je travaille ça, il faut que je sois calme, il faut que je le prends. Mais moi, même si la personne a manqué de respect, moi, il faut que je la respecte. Même si la personne m'a dit des mots blessants, moi, il ne faut pas que je lui fasse la même chose. Donc, des fois, je trouve que c'est difficile. C'est difficile des fois. C'est difficile. Ça serait ça. Vraiment là. Donc, on peut y aller. Voilà, on peut continuer. Ok. On doit la fête aller juste. Allez, on va aller jusque là-bas. On y va. Vérité. Si tu pouvais avoir un personnage de la Bible en tant que meilleur ami, qui choisirais-tu et pourquoi? J'aurais pris... C'est fou, mais j'aurais pris Samson. Samson? Ouais. Samson qui voit les choses claires mais qui ne comprend pas. Ouais, je pense que j'aurais pris Samson pour la fin de son histoire. Ok. Ah, ok. Ouais, Ok. pour la fin de son histoire. Parce que des fois,
encore une fois, en tant que jeunes, nous pensons, nous c'est boss, nous. Je sais pas comment expliquer. C'est comme on pense que non, Dieu, telle affaire, c'est moi. Non, c'est comme on comprend ce que Dieu attend de nous. On pense savoir mieux que Dieu. Ouais, on pense savoir mieux que ouais. Dieu parce que bon, on vit, c'est nous. Mais dans le fond, quand tu commets ce qu'il faut pas, t'es comme. Mais c'est vrai, les jeunes, on est comme ça. Quand on est adolescent, on a tendance à penser qu'on est invincible, on connaît tout. Exact. Puis quand quelque chose arrive, un malheur, ou tu frappes un mur, t'es comme. Ouais. Ouais. Mais c'est pas seulement les adolescents, hein. Les adultes aussi. Les adultes, c'est tout être humain. Ça dépend. Ouais, puis ça me semble parce qu'il était chill, puis on aurait bien ri, bien. Moi, j'aurais voulu. Toi, c'est qui? Moi, ça m'intrigue. Mon meilleur ami. Il y en a tellement. Il y en a beaucoup. Vraiment, là. Attends, comme meilleur ami, là. Laisse-moi penser que j'aurais. Oh! Noé. Ça, j'allais dire en plus. J'avais pensé à te dire Noé. Je te vois. À cause de la foi. Je te vois. La foi qu'il a. Ouais. À cause de la foi, j'aurais pris Noé. Noé. Tu vois, les gens qui leur disent quelque chose, ils sont comme oui, on fait ça, Dieu a dit, Dieu t'a dit. Moi, j'aime les personnes comme ça. Donc, ouais, j'aurais pris Noé. Noé. Ouais, je l'aurais aidé à bâtir l'arche. C'est moi ou toi? Non, c'est toi. Oh shit. Désolé. À côté de la. Oh, vérité. Ok, je pense que c'est une action. Comment t'as dit ton Oh my god. Parmi les 7 fruits de l'esprit, lequel as-tu le plus de difficultés à appliquer? Pourquoi? Galates 5, 22. Donc, les 7 fruits de l'esprit, j'ai oublié de dire. Ouais. C'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité. Moi, je vais choisir la bénignité. Pas pour la bienveillance. Je suis bienveillante. Pour la douceur qui revient avec l'esprit de la sagesse, la maîtrise de soi. Parce que des fois, là, pour vrai, là, c'est pas facile. Si vous avez vu ma vidéo là sur l'intimidation et vous avez vu ma vidéo sur l'isolation, vous allez comprendre de quoi que je parle. Allez voir. Ouais, c'est vrai, ça serait ça, la douceur. Parce que des fois que les gens t'attaquent, te provoquent, te manquent de respect à cause soit du ministère ou soit parce qu'ils comprennent pas. Il y a des gens qui comprennent pas. Il y a la jalousie aussi, vidéo de la jalousie, si vous l'avez pas vu. On a besoin de beaucoup de maîtrise de soi, beaucoup de douceur dans le travail de Dieu pour travailler avec ce type de personnes. Et ça, c'est dans la formation, l'enseignement que Dieu fait avec moi chaque jour. J'apprends à travailler sur moi pour lorsque le diable utilise certaines personnes pour être capable de me dire c'est pas la faute à la personne, c'est le diable, donc je laisse couler, je respecte et c'est pas toute chose qui arrive je m'empresse de répondre. Étant plus jeune c'était pas le cas, maintenant j'ai tendance à laisser les choses aller puis rester dans la prière et attendre que Dieu agisse ou que Dieu me dise quoi faire pour pouvoir le faire. Donc, en étant des chrétiens, nous devons beaucoup travailler les 7 fruits de l'esprit, les 7 dons de l'esprit de Dieu, parce que c'est Dieu, c'est comme Dieu nous le demande. Et c'est en travaillant de jour en jour qu'on commence à les maîtriser. Donc, c'est pas du jour au lendemain. Là. Pensez pas que Dieu a dit qu'il faut avoir les 7 fruits de l'esprit, les 7 dons de l'esprit. Il faut que tu les maîtrises aujourd'hui. Non, c'est un travail, c'est un temps d'adaptation, comme je le dis souvent. C'est un processus, comme je le dis souvent. Donc, c'est un temps d'adaptation, c'est un processus. C'est sûr qu'on ne va pas les maîtriser du jour au lendemain, mais au moins, nous devons faire des efforts pour travailler en nous-mêmes pour pouvoir être en mesure de maîtriser les 7 fruits de l'esprit, les 7 dons de l'esprit, parce que Dieu le demande. Et en tant que chrétien, nous devons nous représenter comme tel. Donc, nous devons travailler sur nous-mêmes. Donc, ça serait ça. Et puis aussi, il faut se le dire, aucun être humain n'est parfait. Non. Donc, tout le monde a besoin de travailler en soi pour pouvoir ressembler à la parole de Dieu. Donc, faites-le, c'est très essentiel, c'est très important pour faciliter nos relations entre frères et sœurs et pour s'aimer d'un vrai amour comme Dieu le demande. Donc, pour ce faire, nous devons travailler en nous-mêmes et essayer de nous représenter comme Dieu le demande. Donc, ça serait ça. Ok, ouais. Ouais, c'est tout, je pense que j'ai bien résumé. C'est pas facile, hein, guys. Ah, c'est pas facile. C'est la volonté de Dieu, là? Non, c'est pas facile. Ok, mais c'est pas grave. Prends-en un autre.
Action. As-tu... Pourquoi ça tombe sur moi? Je comprends pas. As-tu déjà commis un péché, lequel? Mensonge, le mensonge. Bon, si on me demande pourquoi. Pour pas blesser la personne. Ouais. Non, même pas. Ok. La personne parlait trop dans ma tête. Ouais. Enfin, je l'ai dit un mensonge pour qu'il puisse se taire. Ouais. Voilà. Désolée. Mais ça, je pense que tout le monde le fait. Tout le monde le fait. Faut pas Il reste un mentir. ballon. Tu as dit de pas mentir. Mais tout le monde le fait. Ah, il y en a Oh. un là. Ah, c'est l'autre que tu as répété peut-être. Ok. Puis lui, juste à côté, il a vraiment lui. Tu le feras après moi. Vérité. Quel est selon toi le plus beau passage de la Bible et pourquoi l'apprécies-tu autant? 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. C'est le plus beau passage de la Bible. C'est ça le dit. Dieu a envoyé son Fils unique se sacrifier pour nous sauver. Jésus n'était pas dans l'obligation d'accepter et Dieu n'était pas dans l'obligation de le faire, mais il l'a fait. Donc ça en dit long sur le Dieu que nous servons, ça en dit long sur Jésus. Et je trouve que c'est le plus beau passage. Qui va le faire pour nous, à part notre papa? Il n'y a personne qui va le faire pour nous, à part un père ou une mère. Et même là, il y a des papas et des mamans qui ne font pas pour leurs enfants. Dieu l'a fait sans hésitation. Sans hésitation. Donc pour cela, je dirais que c'est le plus beau passage de la Bible. Mais il y en a d'autres. Mais moi, je trouve que c'est le meilleur. Bon. Donc, ça, c'est celui que... ça, c'est celui qu'on ne trouvait pas. Ok. Vérité. Si tu devais choisir un nouveau nom en fonction d'un personnage biblique, lequel prendrais-tu et pourquoi? Agapé. Vrai? Pourquoi? Mais je veux que ça voulait dire, guys. Vrai? Ouais, je C'est veux ça, dire, il y a une signification. Agapé, j'ai dit parce que j'aime beaucoup. Oh, il y a Jessica Gunwy, s'il vous plaît. Moi, il y a plusieurs noms que j'aime. Plusieurs. Tu peux aller en antenne que je trouve. Je sais pas pourquoi j'ai toujours aimé le nom Sarah. Je n'ai aucune idée pourquoi. Je pense que j'aime juste le nom. Comment ça se dit et comment ça s'écrit. J'aime, donc je dis Sarah. J'aime beaucoup aussi Adassa. J'aime beaucoup Adassa. L'histoire d'Esther. J'aime ça aussi. J'aime Myriam. Il y en a beaucoup, même, que t'aimes. Ouais, j'aime beaucoup, j'aime Myriam. Pour les garçons, j'aime Noah. J'avais pas trouvé. J'aime Elijah aussi. Elias, toutes les Elias, Elijah, Esdras, Ezra, tout ça. J'aime. Mais Elias et Elijah, c'est le même nom. Elias et. Oui, c'est mais le même nom. c'est pas le même. Et Elias, c'est en espagnol. Eli, français, Elijah, c'est en anglais. Mais c'est le même nom. J'aime beaucoup ça. Ouais, j'aime. Il y a beaucoup de noms dans la Bible que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Donc la plupart, je les aime toutes. Oh, Je les Agapé. aime tous, en fait, les noms. Bon, je sais pas si c'est ça pour de vrai, guys, là. C'est pas des trucs pour manger. Repas en commun. C'est ça que Des comiques. C'est ça que j'avais. C'est ça que j'avais dans ma tête. C'est pour ça tantôt quand t'as dit ça, j'étais comme, est-ce qu'elle est sûre? Elle sait c'est quoi qu'elle est en train de dire? C'est Bon, ça. la nourriture, comme ça, c'est festin, agapé? faire des agapés. Mais agapé, c'est quoi? Ça veut dire souper? Ouais, t'es sûre c'est ça le nom? Peut-être tu te trompes. Moi, c'est agapé qui est venu jouer comme ça dans ma bouche. Mais tu peux appeler ton enfant agapé. T'es sûre? Regarde la signification biblique pour voir. C'est quoi l'amour agapé? L'amour agapé est un amour fraternel, universel, altruiste, spirituel. Il se donne gratuitement. Non, on change non. Tu vas l'appeler Je ne vais pas donner mon Lovely agapé. amour gratuitement aux gens comme ça là. Dieu le fait. J'espère que vous avez aimé la vidéo. C'était tout pour les pop quiz. Donc laissez des commentaires, laissez des suggestions et abonnez-vous si ce n'est pas fait, partagez. Donc j'espère que ça vous a plu. Bye bye, à la prochaine les amis. Agapé, je suis déjà